Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors, aujourd'hui dans cette capsule, j'aimerais aborder la notion d'ancrage pour vraiment vous apporter de la clarification sur ce que c'est l'ancrage. Voilà, si vous vous posez des questions, si vous êtes ancré ou pas, sur comment concrètement s'ancrer, qu'est-ce que ça veut dire, à quoi ça correspond, voilà. Ou peut-être tout simplement avoir un petit rappel de la nécessité, en tout cas, c'est pour ça que j'ai été poussée à vous faire cette capsule en ce moment, dans un contexte énergétique qui est vraiment particulier. C'est parce qu'il est indispensable, mais vraiment indispensable actuellement, d'être ancré. Pourquoi? Parce que nous sommes en train de traverser, alors c'est juste une petite aparté, mais qui est nécessaire et qui va rester quand même valable encore longtemps, parce que ce nouveau monde, il ne va pas se créer en 2 jours. Donc nous sommes dans un contexte mondial, énergétique, spirituel, de grandes transformations sur le plan de l'humanité. Et si vous écoutez ce podcast et que vous êtes sur cette chaîne particulièrement, c'est que vous êtes très certainement sur un parcours alchimique de l'âme. Donc cette notion de transformation, vous la vivez tous les jours, vous l'alchimisez tous les jours et vous êtes conscient de ça. Dans cette grande transformation qu'on vit en ce moment, il est indispensable, mais vraiment indispensable, d'être ancré. Nous sommes des êtres spirituels venus incarner cette spiritualité dans la matière. Donc, nous venons spiritualiser la matière et nous venons ancrer le divin. Le mouvement se fait dans les deux sens, de bas en haut et de haut en bas. Pour que ce mouvement énergétique puisse se faire dans nos chakras, dans notre intériorité, eh bien, l'ancrage est indispensable. Si je ne suis pas ancrée, je ne peux pas déployer ma conscience, je ne peux pas ouvrir mon troisième œil, je ne peux pas avoir accès à mes pouvoirs divins. Je rappelle ici qu'il n'y a pas de don, que nous sommes tous guérisseurs, tous chamans, tous médiums. Voilà, nous n'avons pas, ce ne sont pas des dons, c'est un droit de naissance en fait. C'est vraiment ce avec quoi on arrive et on peut tous le développer. Donc cet ancrage, il est indispensable. Pourquoi? Moi, je montre toujours cette image de l'arbre. Un arbre doit avoir des racines suffisamment profondes et suffisamment solides pour pouvoir ensuite développer toutes ses branches et toutes ses feuilles. Et plus il a des racines profondes et solides, et plus ce qu'on voit, nous, à la surface, est grand et majestueux. Donc on ne peut pas avoir accès à des niveaux de conscience supérieurs si on n'est pas suffisamment ancré. Ce qui se passe en ce moment au niveau planétaire, au niveau de l'humanité, est là pour nous déstabiliser. En tout cas, ça nous déstabilise. Ça vient venir tester notre foi, notre confiance, notre guidance. Et c'est indispensable du coup d'être ancré. L'ancrage, c'est quoi? C'est descendre dans ses racines, donc descendre dans son corps, sortir du mental. Voilà. Imaginez bien cette image que toute l'énergie est dans la tête et qu'il est indispensable de la faire descendre. Donc, être ancré, c'est être présent à ce que je fais, à ce que je dis, à ce que je vis. Ne pas m'enfuir dans des pratiques spirituelles pour rester perché tout là-haut alors que je le suis déjà. Il est indispensable d'incarner cette réalité spirituelle et pas simplement de l'idéaliser, de la conceptualiser, mais bien de l'incarner. Et puis quand je suis trop dans mes tergiversations mentales, dans mes inquiétudes, je ne suis pas ancrée en fait. Je suis là-haut, dans mes branches, je ne suis pas dans mon sol, dans mes racines. Donc être ancré, c'est avant tout être présent consciemment à ce que je fais. Et on voit bien que ce monde actuel, dans ce monde actuel, tout est fait pour nous disperser. Par toutes les sollicitations avec les écrans, avec les médias, on vient créer des besoins chez l'humain dont on n'a pas besoin. Voilà. Donc le dépouillement, quand il se produit, c'est parce qu'on n'est pas enraciné correctement et qu'on a besoin de transformer son ancrage. En tout cas, parfois, c'est nécessaire. Donc cette énergie d'ancrage, finalement, c'est avant tout d'être présent à soi-même, d'être conscient de qui on est,
aussi. Ça, c'est de l'ancrage. Voilà. Se fuir ou fuir les conflits, c'est pas de l'ancrage. Être ancré, c'est participer activement à ces transformations intérieures. C'est aussi, par la suite, développer suffisamment ses racines et toute son énergie au niveau du bassin, du ventre et des chakras du bas pour incarner sa souveraineté. Donc, être ancré, c'est aussi oser être. Oser être, oser prendre sa place, vraiment, en vérité, avec sincérité, avec vulnérabilité. Être ancré, c'est reconnecter pleinement à son énergie féminine, puisque je vous le rappelle, l'énergie tellurique est féminine, elle nous connecte à notre yin. Pourquoi la planète est aussi maltraitée? Parce que c'est le reflet de l'humanité qui maltraite depuis des siècles l'énergie féminine, la femme, la nature, la vie animale, tout ce qui est vivant est utilisé pour venir nourrir des besoins égotiques où on n'est plus connecté au tout. Donc revenir dans son ancrage, c'est aussi venir travailler son énergie féminine, qu'on soit un homme ou une femme. Venir alchimiser ses parts blessées au niveau de son féminin. Voilà. Donc tous les chakras du bas sont concernés, bien évidemment, mais particulièrement le chakra racine. Le chakra racine, quand il est déséquilibré, c'est là qu'on va être dans des peurs, dans de l'insécurité. Donc quand je ne suis pas suffisamment ancrée, j'ai peur. J'ai peur de manquer, j'ai peur des autres, j'ai peur de ce qui se passe dans le monde, je ne me sens pas en sécurité, j'ai peur de l'avenir, je m'inquiète de mon avenir, je ne suis pas présent, je ne suis pas en train de vivre à l'instant présent ce qui se passe. Je projette, je m'inquiète ou alors je ressasse des choses du passé. Je suis nourrie par des vieilles racines dans lesquelles, en fait, c'est comme si mes racines étaient dans un vieux terreau, dans de l'ancien, et que j'ai besoin parfois, oui, de me déraciner pour me replanter ailleurs. Donc le manque d'ancrage, il peut aussi provenir de mémoires transgénérationnelles et karmiques qui ne me nourrissent pas correctement, qui ne me permettent pas d'être ancrée dans ma divinité, dans ma souveraineté. Voilà, donc évidemment, l'ancrage, c'est aussi prendre soin de son corps, prendre soin de sa vitalité, manger en conscience, parler en conscience, regarder en conscience. Vraiment, l'ancrage, c'est une question de conscience et de présence. Voilà, donc je ne suis pas en train de méditer, de m'enfuir tout là-haut dans les sphères immatérielles. Je suis vraiment dans le présent, dans la vie matérielle, dans le concret, dans la présence au corps, dans la présence à ce qui est dans ma vie, dans ce qui existe, dans ce que j'ai besoin de comprendre, d'alchimiser, de transformer et de faire passer à l'action, mais d'une façon consciente, en partant d'un mouvement conscient. Pour que le faire soit juste et aligné au divin, je dois d'abord descendre dans mon intériorité, dans mon ventre, dans mes ressentis, dans mes émotions, me regarder en vérité, alchimiser pour pouvoir être enraciné consciemment dans ce que j'ai envie de vivre et de créer. Voilà. Donc actuellement, l'ancrage est hyper important. Donc faites attention à ne pas trop vous éparpiller dans des actions non conscientes, dans le faire pour faire. Voilà, je fais parce que je dois faire, je fais parce que c'est nécessaire, parce que je dois survivre, parce que c'est indispensable, parce que j'ai été élevée comme ça, parce que la société veut ça. Non, quand on est dans un faire pour faire, on est en haut, on est dans un masculin qui n'est pas connecté au divin, on est uniquement dans du faire qui est complètement comme un robot, comme disent mes enfants, comme un moldu, comme quelqu'un qui est endormi, qui n'est pas éveillé. Être éveillé et incarner sa spiritualité, c'est être dans une action juste, dans un faire qui est juste, mais pour ça, je dois
redescendre dans mon bassin, dans ma terre, dans mon corps, dans ma connexion à la vie réelle, à la vie terrestre, me reconnecter au vivant et considérer ce qui est vivant, l'honorer, lui redonner son aspect sacré. Voilà. J'espère que cette capsule vous permet de mieux comprendre la réalité de l'ancrage en vérité. Il ne s'agit pas juste d'aller marcher dans la nature, de visualiser des racines qui poussent sous vos pieds quand vous méditez. Non, ça va plus loin que ça. Voilà, donc c'est pour ça que je voulais faire un rappel sur cette notion d'ancrage, parce que voilà, on m'a réveillée en pleine nuit pour vous passer ce message aujourd'hui. Donc j'écoute ma guidance, on me demandait de vous parler de ça, donc c'est actuel et c'est indispensable et ça va continuer de l'être de toute façon tout au long de notre incarnation. Voilà. Je vous embrasse et je vous retrouve bientôt.